Bonsoir. Ben écoutez, j'étais en train de parler avec des sistas là, et du coup t'as pris le micro en disant ben, témoigner tout ça. On parlait en fait du fait de proclamer, en fait de parler sur la vie des gens tout ça, comment c'était important et qu'il y avait un gros travail dans les coulisses, en tout cas dans la prière, en tout cas de prise de position, en tout cas pour les gens tout ça. Et du coup, ben, deux petits témoignages que j'avais, c'est en fait, ces temps-ci, ben, on a commencé à prendre des prénoms et à vraiment parler dessus selon comment on est conduit à parler sur la personne. Et du coup, ben, on a une sœur, sur elle, en fait, on proclamait vraiment la révélation de l'amour de Jésus, tout ça, révélation de l'amour de Christ et tout. Et du coup, ben, elle est revenue parce qu'elle était partie pendant peut-être 2, 3, 4 jours, je pense. Et ça faisait 2, 3 jours qu'on l'avait pas vue. Et là, elle est revenue. Faut savoir que nous, on priait la nuit, quoi, pour elle, tout ça, mais en proclamant vraiment, c'était vraiment précis, en disant, on proclame la révélation, quelle est la révélation de l'amour de Christ. Et elle est revenue, en fait, sa méditation c'était justement, elle nous partageait parce qu'on a une dynamique où on partage un peu tous les jours notre pensée, quoi. Et elle nous partageait du coup comment en fait elle avait besoin de d'avoir la révélation de l'amour de Christ, quoi. Et on se disait mais waouh, en fait c'est ce qu'on proclamait dans le secret et elle a été amenée en fait dans sa méditation de manière naturelle sans qu'on lui, comme si on lui avait soufflé, alors qu'en fait, la nuit d'avant, c'est ce qu'on avait proclamé sur elle. Donc ça, c'était le premier témoignage. Et le second, c'était, on était pareil. C'était quoi le second. Oui, ah oui. Le second, c'était pareil. J'avais pris le nom d'une sœur et du coup, je disais, femme vertueuse, tu prends conscience que tu es une femme vertueuse et tout par rapport à Proverbe. Et 2, 3 jours après, la sœur, elle était venue me voir en me disant, Sista et tout, est-ce que tu connais un peu par rapport à la femme vertueuse? Je suis en train de méditer sur ça en ce moment. En fait, comme si, en fait, c'est vraiment des petits témoignages pour dire que en fait les décrets, tout ce que vous dites sur vos familles, sur enfin toutes les personnes que le Seigneur vous met à cœur et tout, ben, en fait que ça marche vraiment quoi et que il faut persévérer, même si vous voyez pas forcément de résultats, ben que ça fonctionne. Voilà, c'est un petit témoignage par rapport à ça, qui a vraiment une collaboration entre le ciel et nous quoi. Voilà, soyez bénis. Amen, amen. Donc si quelqu'un d'autre a des témoignages à propos de la proclamation, vous pouvez y aller. Sinon, un témoignage sur n'importe quel sujet, allez-y, allez-y. Prenez le micro, parlez-nous de Jésus. Bonsoir, j'espère que ça va. Pour continuer justement les témoignages, on va dire, de la sœur. Pour ma part, en fait, j'avais vécu une chose aussi similaire et j'ai vraiment réalisé, en fait, on va dire, depuis voilà un certain moment, le Seigneur, on va dire, met à cœur, donne la pensée de voilà prendre des noms et de pouvoir proclamer la vie, des paroles, en fait, qui viennent inspirer sur la vie de certaines personnes. Et en fait, j'ai vraiment vu en fait l'importance en fait de proclamer, de parler sur la vie des gens parce qu'au début, enfin bon moi c'était voilà par rapport à une amie. Précisément au début, je voyais pas vraiment, je me disais bon oui Seigneur, je parle, mais je voyais pas vraiment le résultat, mais je me suis vraiment rendu compte que les anges, on va dire vraiment obéissent à la voix de la parole et il y a vraiment tout un travail en fait qui se fait, on va dire dans le secret dans la vie des gens. Et le truc, c'est que voilà, pour ma part, j'avais une amie, voilà, qui a rencontré Jésus, mais on va dire qu'il tâtonnait énormément dans la vie avec Christ. C'est-à-dire, voilà, il y a eu plein de circonstances qui ont fait que moi et cette personne, on s'est séparés. Voilà, enfin, on s'est séparés. Elle ne parlait plus forcément. Elle était de son côté parce qu'elle en avait, voilà, elle est un peu déçue de la vie, en fait, on va dire, avec Jésus, tout ça. Et j'ai laissé tomber et le Seigneur me mettait vraiment à cœur de parler sur sa vie. Et en fait, je recevais, voilà, on va dire des paroles précises. J'avais des paroles précises, en fait, à proclamer sur elle, que ton cœur se détourne des choses vaines pour se tourner en fait vers l'essentiel, vers Jésus-Christ et tout ça. Mais pendant, on va dire, un long moment, on va dire pendant, je sais pas, peut-être moi
près de 7 mois, 8 mois, rien du tout. Mais ce fut un temps, en fait, où cette personne-là, cette amie, est revenue vers moi, en fait, me reparler. Et lorsqu'elle est venue me parler, en fait, en fait, elle est venue dans la même pensée. Tout ce que je proclamais, en fait, sur elle, il y a 6 mois, 7 mois auparavant, elle me le ressortait sans savoir, en fait, que j'avais proclamé sur elle. Donc, elle venait me voir en me disant, mais je comprends pas. Maintenant, je me rends compte, en fait, comment c'est important de suivre, on va dire, Jésus. J'ai plus envie de faire certaines choses. En fait, il y a eu, et je voyais vraiment comme si tout un travail, en fait, dans le spirituel. Et vraiment, c'était ça, vraiment, le Seigneur me mettait vraiment cette pensée à cœur partout, je te place. Tout ça, partout je te place, partout je t'envoie. Premièrement, on peut être, voilà, souvent être très prompt à vouloir, à se dire non, voilà, le Seigneur, il me met forcément là-bas pour annoncer la parole, oui, certes, mais avant ça, il y a un gros travail, en fait, on va dire dans le secret, parce que dans la prière, il y a beaucoup de choses qui se passent, les cœurs sont disposés, en fait, on parle, on va dire, voilà, la parole sur les gens. Et le fait de voir cette personne-là venir me ressortir exactement ce que j'avais dit, en fait, dans le secret sur sa vie, sachant qu'elle n'était pas là, ça m'a vraiment, en fait, conforté dans le sens où proclamer, c'était vraiment important. Et il y a plein, on va dire, de témoignages comme ça où on décide on commence, on va dire, à proclamer sur la vie de certaines personnes. Et le lendemain, la personne, voilà, se sent pas forcément bien, commence à pleurer, à remettre plein de choses en question, comme quoi il y a un vrai travail, quoi. Donc voilà, merci. Bonsoir tout le monde. Un petit témoignage, petit même grand, encourageant. On s'est attaché à la prière pour ma belle-sœur qui avait déjà perdu un œil suite à un glaucome et son deuxième œil était sérieusement atteint et elle redoutait terriblement une opération. Voilà. On a prié, on a intercédé quelques nuits avec autorité, vraiment quelque chose qui s'est posé naturellement, que Dieu est Seigneur, qu'il est souverain et qu'on a la main en lui, on a ordonné. Et aux dernières nouvelles, là, je viens d'apprendre tout récemment que voilà, l'opération n'est plus si indispensable que ça et que, ben voilà, pour moi, j'y vois une simple réponse à la prière. Et c'est encourageant parce que ça nous pousse à aller plus loin, quoi. On n'en est plus à ce stade de traiter cette opération. Ça nous encourage maintenant à réclamer la guérison, quoi. Ça pousse, voilà. En tout cas, merci Saint-Esprit, hein. C'est lui qui est aux commandes. Et puis ici encore un petit témoignage. Dans le même temps, on priait pour mon fils qui commençait à broyer du noir, hein. Il est étudiant, un peu isolé, et bon, ce contexte s'y prête visiblement pour beaucoup. Une souffrance, une dépression qui naît, voilà, ça broie du noir. Et voilà, pareil. Mais dans ces mêmes temps, on a prié, on a intercédé, on a ordonné à cette dépression de lâcher. Et on redécouvre notre fils petit à petit, avec plus d'espérance, plus rayonnant. Voilà, il n'est pas en Christ, mais bon, c'est pas un problème. On sait que voilà, ce sera la suite logique des choses, hein, que Christ se révèle. En tout cas, il est gardé et les nôtres sont gardés et la prière est une arme terrible contre les ténèbres, contre ceux qui s'en prennent à nous et à nos familles. Voilà. Ça vous encourage à en abuser. Il n'y a pas de limite à ça. Voilà. La prière est efficace. Amen. Amen, amen. Abusons de la prière. Allez-y, continuez, témoignez, parlez-nous de Jésus. Oui, bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend. Du coup, je voulais rejoindre ce que les sœurs disaient par rapport à des témoignages sur la parole, la proclamation, le décret. Je sais pas par où commencer, mais je voulais juste partager avec vous le Jésus fidèle et le Jésus bon qui est dans nos vies, qui est dans ma vie. J'aimerais en fait ce soir vraiment encourager quelqu'un, peut-être qui est abattu ou qui a pas forcément d'espoir ou je sais pas, qui se lance dans des projets ou je sais pas, ces choses en fait n'avancent pas ou qui n'a pas forcément confiance en lui, etc. Mais en fait, j'aimerais vraiment édifier quelqu'un pour dire que j'avais rien en fait, j'avais rien et je découvre un Jésus qui remplit mon cœur et je découvre un Jésus en fait qui prend la place dans mon cœur et qui se manifeste autour de moi, que ce soit à mon travail, que ce soit avec mes frères et sœurs, que ce soit avec des gens du dehors. En fait, je vois tout simplement un Jésus qui prend plus de place et je sais que pour ceux qui me connaissent ici, ils connaissent mon témoignage.
j'avais rien dans le sens où j'étais très défaitiste, j'étais pessimiste dans tout ce que j'entreprenais. Et en fait, Jésus est venu dans ma vie, et c'est vraiment le grosso modo, mais Jésus est venu dans ma vie, et il a mis sa confiance en moi, en fait, sa fidélité, en fait. J'ai tout ce que je touche, en fait, tout ce que j'entreprends, ben, il y a du succès derrière, alors que j'étais peut-être le garçon le moins confiant, ou celui sur lequel personne n'aurait misé, en fait, dans ma famille. Je parle bien dans la chair. Et je m'en souviendrai toujours des mauvaises paroles en fait qu'on a parlé sur ma vie. Et quand Jésus est venu, il a comme restauré tout ça. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un et lui dire que en fait tout est possible et que Jésus il peut rebâtir une vie, il peut reconstruire un cœur en fait. Il peut donner de l'espérance à quelqu'un. Et il l'a fait pour moi. Et aujourd'hui, je suis choqué, mais choqué de ce que Jésus fait dans ma vie. J'en ai des larmes aux yeux parce que j'en reviens pas en fait. À mon travail, en fait, on me fait confiance, on me donne d'entreprendre des projets, on me met sur des choses dont je n'ai même pas le mérite, en fait. Et je vois que ça marche, et en fait, je sais que mon cœur pourrait s'enorgueillir et me dire, mais c'est toi, mais en fait, non, je sais que derrière, en fait, il y a des frères et sœurs qui prient, il y a des gens qui se tiennent en prière, il y a des proclamations qui sont faites, et je sais que c'est la grâce de Dieu qui œuvre. Et j'ai vraiment, en fait, je voulais vraiment encourager quelqu'un que, peu importe ce que tu entreprends, ça commence en fait d'une graine, ça commence d'une semence en fait, ça commence d'une semence, ça commence d'une parole en fait. Quand Jésus a dit passons de l'autre bord, malgré la tempête, la parole avait été décrétée. Et si la parole est libérée, peu importe les circonstances dans ta vie, cela va s'accomplir. Donc j'aimerais vraiment encourager, fortifier quelqu'un pour lui dire que ne t'inquiète pas, sois rassuré. Jésus-Christ est au contrôle de la barque, peu importe la tempête. Et je le sais parce que c'est le témoignage de ma vie. C'est incroyable comment le Seigneur il peut ouvrir des portes, comment il peut te mettre en faveur aux yeux des hommes. Et après tu peux bénir le corps, tu peux aider les frères. Enfin c'est merveilleux en fait. Je vous parle vraiment avec mon cœur. Je suis parti de rien, et Jésus est vraiment fidèle. Il est vraiment le pain. Il est vraiment le pain. Et donc du coup j'encourage quelqu'un à persévérer et à surtout comprendre que ça part d'une petite chose. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Ça part d'une petite chose. Donc, pour vous donner, je sais pas, un témoignage concret, récemment, en fait, à mon travail, oui, voilà, pour vous donner un témoignage concret, en fait, maintenant, avant chaque début de journée, quand je vais au travail, en fait, je décrète la parole. C'est-à-dire, je dis ceci, je dis, Seigneur, j'établis ma journée par ta parole et je décrète ce qui doit être. Et je vois les choses s'agencer d'une manière extraordinaire. Voilà, donc j'encourage, comme les sœurs et le frère partagé, à vraiment parler la vie sur vous, sur vos âmes, sur vos proches. Parlez, continuez à parler parce que la parole est vie, elle est puissante, elle est agissante dans les coulisses. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et j'aime bien ce que la sœur disait, que toutes choses sont en travail. Il y a un vrai travail en fait. Et ça commence en fait dans l'invisible. C'est de la folie, mais ça commence dans l'invisible et ça commence par une parole. Donc j'aimerais vraiment encourager quelqu'un. Voilà, tu n'es pas seul et peu importe la mentalité que tu as maintenant, je te garantis que Jésus-Christ peut changer ton mindset. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci pour le temps accordé. Merci frérot pour ton témoignage. Allez-y, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas, allumez vos micros et témoignez. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais faire un petit témoignage rapidement. En fait, je voudrais témoigner des circonstances que j'ai vécues. En fait, une fois, j'avais appelé ma sœur du coup dans la chair pour lui annoncer en fait un projet que j'allais entreprendre avec mes frères et sœurs en Christ. Et en fait, la réaction de ma sœur, elle a été vraiment pas cool du tout en fait. C'est-à-dire qu'elle a été assez méchante, elle était vraiment contre. On voyait qu'il y avait vraiment quelque chose qui était contre le projet et qui voulait pas que voilà que ça aboutisse tout ça. Et en fait, quand elle a réagi comme ça, en fait, moi je suis restée assez calme en fait. Je suis restée assez calme et sur le coup c'est vrai que ça m'a blessée, c'est quand même voilà assez blessant et je suis restée assez calme et du coup voilà j'ai pas pris compte en fait
ce qu'elle me disait, parce que je savais très bien que derrière ces mots, derrière ces paroles, voilà, il y avait vraiment des esprits. Et du coup, voilà, je suis restée vraiment assez calme. Et du coup, on s'est quitté, tout ça. On s'est quitté. Et bah, elle était un petit peu fâchée, tout ça, mais je suis restée assez dans la paix. Et en fait, plus tard, euh, j'ai vraiment fait comme si, en fait, il s'était rien passé. Enfin, voilà, je restais vraiment dans l'amour avec elle. Vraiment, je gardais vraiment la parole. Je restais vraiment dans l'amour avec elle. Et en fait, je l'ai revue du coup durant les fêtes de fin d'année. Et en fait, ça m'a marqué parce que quand je l'ai revue et elle est venue vers moi en fait, et elle a commencé à me demander si j'allais bien tout ça. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai vraiment vu comme si en fait elle regrettait de m'avoir mal parlé, d'avoir été méchante. Et en fait, ce qui en est vraiment sorti dans tout ça, c'est que ça m'a vraiment fait penser du coup à la parole qui dit dans 1 Pierre 2, 22, 1 Pierre 2, 15, pardon. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. En fait, ça me fait vraiment penser que, il y a aussi la parole qui me venait, qui dit que l'amour agit en moi et la vie agit dans les autres. Par mon comportement, en fait, par mon cœur qui garde la parole, en fait, en agissant, en faisant le bien, et ben en fait, ça agit dans le cœur des autres, en fait. Et j'ai vraiment vu en fait que ma sœur, par mon comportement, par le fait en fait que je garde la parole, que je l'aime malgré en fait qu'elle ait été méchante, qu'elle m'ait blessée, et ben en fait elle s'est repentie. Et j'ai vraiment vu en fait le cœur repentant et j'ai trouvé ça vraiment peut-être pas grand chose pour certains, mais moi j'ai trouvé ça fort parce que je la connais dans la chair et j'espère la connaître un jour en fait. Merci Seigneur. Et vraiment en fait, je trouvais ça vraiment fort que ma sœur, en fait, elle ait eu ce cœur vraiment repentant vis-à-vis de moi. Enfin, j'ai vraiment senti qu'elle regrettait, qu'elle avait dit que voilà. Et du coup, un petit encouragement sur le fait que notre comportement, en fait, le fait de garder la parole, ça agit vraiment voilà, sur la vie de nos proches, en fait. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Yes, bonsoir tout le monde. Donc, soirée témoignage, comme le frère l'a dit. Voilà, partagez, n'hésitez pas à partager les témoignages de ce que Christ fait, de ce qu'il voilà, de comment la parole vous fait tenir, voilà, guérison, persévérance dans l'épreuve, conversion. Voilà ce que Christ fait, afin que le but de ces temps, c'est de communiquer de manière simple, voilà, la foi à d'autres et pouvoir témoigner aussi. D'autres n'ont jamais expérimenté certaines choses. Donc voilà, en témoigner afin que peut-être d'autres se retrouvent et ça les encourage, ça les fortifie dans leur foi. Donc ne soyez pas timides, témoignez, c'est différent. Témoignez de Jésus, présentez Christ. Ne minimisez pas votre expérience de la parole. Et voilà, c'est important. Donc témoignez de Jésus, allez-y. Bonsoir tout le monde. Je voulais témoigner de Jésus qui guérit encore aujourd'hui, le même hier, aujourd'hui et demain, et vraiment cette notion de persévérance et d'encouragement, parce que du coup, donc je travaille en tant que kiné et je le dis parce que ça a une importance par rapport au témoignage là derrière. Au niveau santé, on voit beaucoup de choses, beaucoup de maladies, beaucoup de gens qui souffrent. Autant dans leur corps que dans leur cœur, souvent il y a beaucoup de liens d'ailleurs avec ce qu'ils vivent intérieurement, ce qu'ils ont pu vivre parfois dans le passé. Et en fait, souvent j'ai été découragée parce que ça fait peut-être maintenant 1 an et demi que je découvre que Jésus guérit encore. Et en fait, j'ai eu à vivre quelques petites, on va dire petites guérisons. Mais voilà, je me disais comparé à tous les gens que je vois, ça me paraît tellement peu, tous ces gens qui souffrent. Moi, j'aimerais que ça se manifeste, etc. Donc, j'étais un peu
à râler, à me dire mais qu'est-ce que je devrais faire, etc. Et en fait, vraiment, les frères et sœurs, au début, on parlait de la proclamation, du fait de parler, en fait, des choses que Dieu dit sur la vie des gens, de vraiment déclarer des choses sur la vie des gens, des choses pas n'importe lesquelles, mais vraiment, par exemple, la guérison sur ce qu'a fait Jésus, en fait, donc déclarer la guérison pour telle et telle personne, en l'occurrence. Et voilà, j'étais souvent amenée à prier par rapport à ça. Et là, ces derniers temps, plus en mode proclamer, donc déclarer, prendre autorité dans ce sens-là, déclarer la parole de Christ. Et je vois vraiment que ça bouge, notamment, il y a une parole, du coup, que j'essaie de répéter chaque jour, entre autres paroles. Et j'ai un frère qui m'a fait un audio aussi, ça m'a beaucoup aidé, parce que du coup, il m'a fait un audio et ça m'a permis que ça revienne dans mon cœur. Et c'était tu crois qu'il n'y a aucun obstacle à la guérison. Et en fait, cette semaine, ça a été un feu d'artifice. Je pourrais même pas avoir le temps. Là, je pense sinon je prendrais toute la place et c'est pas le but, mais de vous décrire en fait tout ce qui s'est passé en fait. Et je voulais simplement revenir sur notamment deux, trois exemples de cette semaine où justement cette phrase, elle m'a fortifiée. Du coup, cette phrase qui disait tu crois qu'il n'y a aucun obstacle à la guérison, et ça m'était adressé. C'est vraiment. Donc il y avait une mamie que j'allais voir à domicile, et j'avais déjà eu vraiment à vivre des choses de l'ordre de ses jambes qui s'allongent, etc. Et je savais qu'elle avait un cœur disposé, que je pouvais prier pour elle. Et là, ce jour-là, en gros, elle avait des douleurs au cou. Je vais faire vite, mais elle avait aussi à la main, notamment. On va dire que c'est là où ça s'arrêtait le plus, où ça la gênait le plus. On avait prié pour le cou. Voilà, on a prié surtout pour la main ce jour-là. Et en fait, la douleur est partie. J'ai simplement posé la main. J'ai commandé à voix haute devant elle. Rien de bien compliqué, hein, c'était tout simple. Et en fait, donc elle me regardait avec des grands yeux, en me disant mais j'ai senti quelque chose, c'est passé là dans mon bras, etc. Donc là je me disais tiens intéressant. Et donc la douleur est partie complètement, donc elle était complètement abasourdie, elle en pleurait, elle prenait ses mouchoirs et tout. Donc touchée quoi, je sais pas trop ce qui se passait à l'intérieur, mais et puis après donc il y avait son doigt là mécaniquement qui marchait pas bien. Vraiment là c'est un truc, ça faisait des années que c'était là. Je présume, en tout cas, c'est du type arthrose. Je sais pas s'il y en a qui connaissent les doigts à ressaut. C'est en gros un blocage. Pour faire simple, il y a mécaniquement un problème et pour intervenir, il s'agit pas juste de faire un petit mouvement. C'est vraiment, c'est le doigt, c'est assez impressionnant à voir et il saute quoi. Il fait comme un blocage et tac, il débloque. Et en fait, c'était très visible. Et c'est là où je me dis Seigneur, la prochaine fois vraiment que j'ai assez de de fois pour prendre des vidéos parce que bref, j'ai pas pris l'avant l'après. Mais du coup, cette dame, elle me disait non, mais ça de toute façon on peut rien faire. Et c'est vrai qu'en termes médicaux, normalement, faut intervenir de manière invasive, quoi. Faut y aller avec des injections. Faut entrer dans la matière. Il faut faire de la chirurgie, des trucs comme ça. Donc du coup, je me dis bon allez, hein, moi j'étais un peu tremblante, mais je continue. Je me dis bon, on va voir. Je prie par rapport à cette articulation. Une fois, deux fois, puis elle me disait non, mais de toute façon, c'est trop. En fait, elle avait plein de paroles, elle, qui étaient contraires à ce qu'on proclamait dans le secret, ou ce que je disais même à voix haute. Elle me disait mais non, de toute façon, c'est pas possible, ça fait trop longtemps que c'est là, etc. Et puis moi, j'essayais de laisser ça de côté. Et en fait, c'est là où m'est remontée cette pensée. Tu crois qu'il n'y a aucun obstacle à la guérison? Et ça m'a aidé à balayer en fait ce que la dame disait, peu importe ce qu'elle disait. Je continuais à prier, à lui faire tester. Et elle a testé comme ça. J'ai prié peut-être les 6 fois. Et au bout de la 6e à peu près, il y avait plus rien en fait. Elle fermait sa main correctement, elle était complètement choquée quoi. Et donc c'était vraiment très beau à voir parce que c'était vraiment un avant un après flagrant quoi. Et ce qui s'est passé après, c'est que du coup je l'ai revue la semaine suivante. Déjà sa fille, elle m'avait parlé suite à ça, elle m'avait demandé de prier pour plein de gens, tout ça, donc ça a ouvert des portes aussi encore auprès de sa fille qui était là. Et du coup, donc Jésus, c'est vraiment, c'est trop fort parce que moi j'avais le cœur tremblant, émotionnellement, j'avais pas l'impression, le sentiment d'y croire quoi, mais j'apprends à plus marcher par ça, mais à marcher par cette parole notamment. Tu crois qu'il n'y a aucun obstacle à la guérison.
Et du coup, j'ai revu cette dame récemment. Et à nouveau, on a eu... donc, je voyais que la guérison s'était bien établie au niveau du doigt, plus rien, etc. Et en fait, ce que je voulais aussi apporter, c'était vraiment cette notion que cette dame, du coup, elle a pu expérimenter encore d'autres guérisons ce jour-là. Vraiment, encore, elle a redit non, mais là, c'est pas possible. Donc là, cette fois-ci, c'était pour son ventre. Elle avait du matériel au niveau de son ventre. Et elle disait non, mais de toute façon, là, on peut pas. Voilà, vraiment des paroles comme ça d'incrédulité. Et, et bref, elle a constaté que, encore une fois, Jésus lui avait enlevé les douleurs. On a expérimenté ça ensemble par rapport à son ventre, notamment. Et là, elle disait alors là, vraiment, j'en reviens pas, tout ça, enfin, plein de paroles. Et un peu troublée. Et je disais, ah bah merci Jésus. J'essayais vraiment de montrer que c'était Jésus parce que les gens, ils pensent que je suis comme une guérisseuse, en fait, ou une radiesthésiste, ou une magnétiseuse, ou j'en sais rien. En fait, ils pensent juste me mettre un peu dans ce rayon-là. Et moi, j'ai ramené vraiment Jésus. Jésus, c'est lui qui vous a guéri, tout ça. Elle me dit, donc je dis, ah merci Jésus. Elle me dit, mais moi, comment est-ce que je peux lui dire merci, moi aussi, à Jésus? Et là, j'ai dit, ah Seigneur, c'était trop beau parce qu'en fait, jusque-là, les fois où je l'avais vue, cette dame, je me disais, mince, ça fait quand même plusieurs fois où tu œuvres à ses côtés et je voudrais pas que ça tombe dans juste une manifestation, que vraiment son cœur soit gagné. Et en fait, parfois, j'avais cette pensée de me dire, mais tu vois, au temps de Jésus, les gens, ils ont pas cru et tout, donc pourquoi toi, ils te croiraient, tu vois, parce que les miracles, c'est pas ça qui sauve, c'est pas ça qui touche les cœurs. Et en fait, j'ai proclamé dans le sens de dire que bah, Christ a dit qu'on allait faire aussi des œuvres plus grandes, mais aussi qu'on pouvait proclamer pour que les gens y reçoivent vraiment Christ, en fait, au-delà de la guérison, au-delà de la manifestation physique. Et j'ai trouvé ça vraiment, encore une fois, une réponse aux prières qui ont eu lieu entre-temps, là. Et cette phrase, comment est-ce que je peux lui dire, moi aussi, merci à Jésus? Et on a pris un temps, en fait, toutes les deux pour prier. C'est-à-dire qu'on s'est pris la main, voilà, enfin, on s'en fiche un peu de comment ça s'est fait, mais voilà, elle a répété des phrases. Je voudrais apprendre à te connaître, Jésus. Bon, il n'y a pas de formule magique, hein. Je me laissais conduire un peu comme ça. Mais c'était très très beau, vraiment, cette dame qui s'est ouverte au-delà du physique, en fait, à Christ. Et voilà, après, là, par exemple, ça a été de l'instantané avec cette dame. À chaque fois que j'y vais, Seigneur manifeste vraiment des choses de manière... Enfin, vraiment, ça bouge tout de suite, quoi, ou très rapidement. Et il y a un autre monsieur, bon, je vais peut-être pas, franchement, je peux pas, peut-être pas prendre tout le temps, mais tout simplement pour dire un autre monsieur, pour le coup, qui a en fait, lui, c'était pas sur le coup, oh là là, je sens une chaleur, et il me disait pas, ah, j'ai vraiment ressenti ça, ou oui, là, je sais que je suis guéri. Non, il me remerciait parce qu'il était ouvert à la prière, ce monsieur, avec un cancer des poumons, avec des multiples AVC, donc des accidents vasculaires cérébraux, donc c'est des trucs assez costauds, bien attaqué, ce monsieur. Et en fait, de fil en aiguille, de séance en séance, je le revois, allez, on va dire une fois tous les mois, parce que c'est un peu particulier, je fais des remplacements. Et il m'annonce à chaque fois des bonnes nouvelles. Voilà, ben là, j'ai appris donc en début de semaine que son cerveau, la tâche qu'il avait, qui était liée au cancer, elle a disparu. Voilà, donc ça déjà c'est pas mal. Après, il me dit oui, la fois suivante où je le vois, il me dit oui. Là, j'ai fait scanner des poumons et apparemment ça va bien. Le médecin dit que c'est bien et tout, ça se stabilise bien, en sachant qu'il était très avancé et que peu de temps avant, la kiné que je remplaçais, elle me disait qu'elle lui donnait pas, ouais, elle pensait pas qu'il allait tenir bien longtemps, quoi. Et donc voilà, il avance petit à petit, il est toujours bien ouvert et aussi bien attaqué, quoi. Il vit beaucoup de choses difficiles et en fait, ce monsieur, il m'a partagé vraiment son cœur. Il m'a ouvert son cœur en me disant que son frère, il est décédé là il y a très peu de temps, et ils ont retrouvé dans un carnet de notes où il avait écrit en fait, donc ils avaient retrouvé un carnet de notes de ce frère qui est décédé brutalement, un carnet de notes où il était écrit une prière où ce frère remettait sa vie à Dieu. Et en fait, mon patient là, il était un peu abasourdi parce que pour lui, c'était son frère, il y croyait pas pour un sou à Dieu, quoi. Il n'était pas du tout là-dedans. Et en fait, ils ont pu avoir la grâce à la mort soudaine de son frère de voir.
qu'il avait écrit une prière, qu'il avait écrit des choses où il remettait sa vie à Dieu, et aussi une note où notamment il semblait comme parler de son départ proche, sans le savoir sûrement à ce moment-là, parce qu'il avait mis par exemple qu'il fallait pas pleurer ceux qui étaient partis, mais toujours se réjouir pour cela. Ceux qui étaient partis, c'est pas les gens, mais c'est les choses. Je sais pas comment. Au niveau de l'orthographe, c'était par rapport à ça, quoi. Il fallait pas pleurer les choses qui étaient parties, mais plutôt se réjouir pour cela. Donc, en fait, ça va vous faire une grosse consolation et du coup, un gros témoignage. Je me dis que je suis pas du tout la seule à agir auprès de ces gens. Vraiment, Christ est vraiment en train d'agir. J'ai une autre patiente qui me dit que pour elle, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Christelle, parce que pour elle, ça veut dire Christ en elle. Elle est complètement dans le New Age, mais elle est en train de toucher à Christ de plus en plus. Une autre dame très ouverte, voilà, qui me dit cette semaine dernière, oui, moi vraiment, je lui dis ah bah tiens, ce que vous me dites, ça me fait penser à Jésus quand il a dit ça, etc. Elle me dit ah mais justement Jésus c'est mon préféré. Ah ouais, mais c'est vrai, qu'est-ce que les autres ont fait à côté de Jésus finalement? C'est vrai ça, et c'était vraiment impressionnant. J'ai dit là la porte elle est plus qu'ouverte. Donc on a pu témoigner, j'ai pu vraiment parler de derrière la voix intérieure à laquelle cette dame me faisait référence, parler du fait qu'il y avait quelqu'un en fait derrière une voix qui voulait se révéler à elle, que c'était Jésus, tout ça. Donc vraiment gloire à lui, parce que moi j'avais rien vu bouger depuis très très longtemps, et vraiment la proclamation des frères et sœurs, notamment du fait qu'il y a rien qui fait obstacle en fait à la guérison, c'est juste nos raisonnements qui font obstacle. Et en fait, ça nous a beaucoup lancé, ma petite sœur et moi, qui voudra témoigner après, dans une dynamique d'aller prier pour les gens. En fait, on s'est dit mais en fait Dieu guérit vraiment. Nous aussi on avait besoin de voir pour croire, quoi, encore d'être affermis, tellement on a vu de choses, et cette semaine et la semaine dernière. Et juste dire en fait j'ai eu des méga douleurs de dos toute cette semaine et la semaine dernière bizarrement. Mais ça m'a aidé parce que ça s'est retourné contre l'ennemi, parce qu'en fait j'ai vraiment vu quand les sœurs ont prié pour moi que c'était spirituel, mon mal de dos, parce qu'il y avait des manifestations, et du coup ça me donnait d'autant plus envie de prier pour les gens, les patients en question, parce qu'il y en a plein qui ont mal au dos, voilà. Et notamment un monsieur qu'on a vu aujourd'hui au parc. Après je m'arrête, mais c'est pour vous demander la prière en fait, parce qu'il a eu des paroles, ce monsieur. Pour le coup, pas du tout. Je lui dis bonjour, je le vois se baisser comme un papy entre guillemets pour rattraper un. Et je voyais qu'il avait mal au dos. Je lui demande est-ce que vous avez mal au dos? Il me dit oui. Donc il avait très mal. Et je lui dis est-ce que vous êtes d'accord que je prie pour vous? Il me dit ah non. Du coup, je me suis pris un stop. Ah non. Je dis mais je peux pas vous empêcher de prier. Mais bon, en gros, il croyait pas du tout, et du coup, pour lui, c'était pas pas très sensé, quoi. Donc moi je tremblais un peu, hein, j'étais un peu stressée. Et il me dit ben écoutez, je vous donne mon numéro, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Je vous donne mon numéro, et si demain je suis guérie, ben je vous le dirai. Non, mais être sarcastique en fait, comme ça, il a lancé ça comme ça. Du coup, j'ai dit bah OK, je le prends au mot. Bon, le coup le numéro, je l'ai pas pris, je suis pas sûre que c'était la bonne idée, mais surtout j'avais envie de faire vite, j'étais un peu stressée, un peu beaucoup, parce que voilà, j'ai beau avoir vu des choses, j'ai besoin encore de grandir, m'affermir, et du coup, je prie rapidement pour son dos. Il y avait ses deux filles qui assistaient à ça, elles devaient avoir 8 et 10 ans. Et ces deux filles, du coup, dès que j'ai terminé de prier, il les regarde et il dit bon, on en reparlera demain, à ces filles en fait, comme pour voir bon bah en gros ce que ça a donné, quoi. Mais à la fois sarcastique et à la fois il a proclamé quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je vous le précise ça, ce monsieur, en fait, moi je suis partie assez vite. J'ai dit voilà, je dis oui, ça va, il va agir, etc. Ou je sais pas quoi. Mais en fait, vraiment, si vous pouvez prendre le temps là en m'écoutant de prier pour ce monsieur, que la guérison s'établisse et qu'il soit vraiment surpris et Christ se révèle à lui, quoi. Voilà. Merci Jésus, et vraiment persévérer, proclamer. Ça prend forme, et puis c'est très très beau de voir après toutes les rencontres qui nous sont données quand il y a des choses qui se posent. Yes, merci Jésus, c'est vraiment sa grâce, parce que moi pour vous dire le nombre de fois où je stresse, j'ai peur, j'ai pas envie, etc.
Mais maintenant, je proclame que j'ai envie de témoigner, que j'ai pas peur de témoigner. Voilà, ça aussi, c'est une autre dynamique. Et que je prends plaisir même à le faire. C'est vraiment une grâce de découvrir la puissance de la parole dans la proclamation. Voilà, soyez bénis et que ça puisse fortifier les uns les autres, ceux qui sont stressés là d'aller témoigner quand ils se sentent poussés ou quoi, ou ceux qui pensent que Dieu guérit pas plus aujourd'hui. Vraiment, soyez assurés que si, et vraiment proclamer sur vos vies que vous avez de l'audace et que vous avez Christ qui vous donne de plus avoir peur. Merci ma sœur pour ton témoignage. Très très encourageant. Très très encourageant. Bien, allez-y si vous avez d'autres témoignages. Témoignez. Prenez le micro et que ce soit aussi des encouragements pour chacun d'entre nous. Ouais, j'avais aussi des témoignages dans la même pensée par rapport à la guérison. En fait, ce matin, du coup, avec ma sœur, on allait faire des courses. Et puis, ben voilà, on avait remis cette journée entre les mains de Jésus, que voilà, lui, il conduise toutes choses, qu'il conduise nos rencontres et tout ça, parce que voilà, on s'est dit bon, on va faire des courses, mais c'est pas juste pour faire des courses, quoi. On s'est dit voilà, prépare-nous pour les rencontres, voilà, qu'on soit disposé à l'écoute et tout ça. Et puis à un moment dans le magasin, je vois une jeune fille qui avait une espèce d'attelle au pied. Et du coup là, je vois ça et tout, et puis là, bah, me vient la pensée d'aller prier pour elle. Et en fait, bon, après, il y avait toutes sortes de raisonnements qui arrivaient, des pensées. Je me disais non, voilà, plein de pensées qui viennent et qui veulent un peu étouffer cette voix, quoi. Et grâce à Dieu, je suis passée au-dessus de tous ces raisonnements qui venaient, de toutes ces pensées qui voulaient m'empêcher d'aller vers elle. Donc je suis allée vers elle et tout ça. Et puis je lui ai proposé, bah voilà, j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit, ben, est-ce que vous avez des douleurs aux pieds, tout ça? Et elle commence un peu à m'expliquer qu'elle s'était cassé l'orteil, et puis voilà, qu'elle avait des grosses douleurs, que aujourd'hui c'était la première journée où elle ressortait vraiment pour marcher et tout ça, une jeune. Et puis du coup, bah j'ai proposé de prier pour elle en fait. Et puis voilà, elle était ouverte, tout ça. Puis on a commencé à discuter, à lui dire que on croyait en Jésus et tout ça. Et puis après, ouais, elle a commencé à nous dire ah bah moi aussi et tout ça. Elle nous montre sa médaille catholique, je pense c'était. Et puis voilà, et petit à petit on a commencé à discuter. Et puis en fait, ouais voilà, ça a vraiment été une bonne discussion aussi. Elle a pu nous dire que ben tout ce qu'elle avait été un peu déçue par Dieu aussi. Enfin, elle nous a ouvert son cœur. Elle nous a raconté enfin voilà, que suite au décès de son grand-père, en fait, elle avait prié pour la guérison de son grand-père, et qu'en fait, il était décédé très peu de temps après. Et en fait, elle en voulait à Dieu et tout ça, et ça lui avait mis un coup dans sa foi. Et du coup, on a pu l'encourager aussi, lui dire que voilà, c'était pas de Dieu en fait, la maladie, la mort, et que voilà, on lui a parlé du fait qu'il y avait un ennemi, il y avait un combat aussi à mener en tant qu'Église, mais que voilà, Dieu c'était vraiment le bon berger, que c'est pas celui qui est venu pour voler, tuer, détruire. Et ouais, ça faisait écho aussi avec un partage qu'on avait eu avec des frères et sœurs juste la veille. Donc c'était beau aussi de voir l'écho qu'il y avait. Et puis voilà, après on a pu prier pour son pied. Bon, on n'a pas su sur le moment, elle nous a pas dit, mais voilà, c'était une première rencontre de la journée, une belle rencontre quoi. On était partis faire des courses et puis on s'est retrouvés à prier pour quelqu'un. Et voilà, encore une fois, il n'y a pas de hasard.
Et cet après-midi, pareil, on a dû retourner faire des courses et là, enfin voilà, dans notre idée, on voulait faire vite parce qu'après on allait voir une sœur. Et en fait, il y avait une mamie qui était là et puis qui arrivait pas à attraper son paquet de viande, je sais pas quoi. Du coup, elle nous a demandé si on pouvait lui attraper. Et après, on lui dit bon après-midi et puis là, en fait, en fait, c'est parti dans une discussion. Pareil, en fait, elle a envie de papoter et puis on a, ouais, on a discuté, longtemps et puis petit à petit, voilà, elle a ouvert son cœur aussi et puis on lui a proposé la prière aussi pour elle. À un moment, on lui a dit qu'on croyait en Jésus et tout ça. Et là, ses yeux ils sont illuminés. Et elle a dit, ah mais moi aussi, je crois en Jésus et en Marie. Oh là là. Bon, voilà, mais en tout cas, c'était vraiment une belle rencontre aussi. Et on a pu, ouais, c'était vraiment chou. On a pu prier pour elle et puis elle était vraiment touchée par cette rencontre en fait. Et vraiment, elle avait les larmes aux yeux après. Et voilà, c'est encourageant. Enfin, juste de témoigner que dans les choses du quotidien, en fait, Dieu nous utilise partout, quoi. Qu'on aille faire les courses, et vraiment, quand on est disposé à l'écoute, vraiment, enfin voilà, il se passe plein de choses. Donc, vous encouragez aussi à être à l'écoute aussi de l'esprit quand il vous pousse à aller voir quelqu'un ou voilà, à juste remettre nos journées aussi entre les mains de Jésus et vraiment voilà, il y a des choses, des grandes choses qui se passent dans la simplicité et voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Plein de belles rencontres. Donc merci Jésus. Amen, amen. Merci pour ton témoignage. Allez-y, si vous avez encore des témoignages, témoignez, parlez-nous de Jésus. Quelle est votre expérience avec Jésus? Qu'est-ce que vous vivez avec Jésus? Témoignez. Alors, j'ai la voix un peu cassée, désolé. J'ai un petit témoignage. C'est en fait l'endroit où je travaille. Donc, je bosse dans un studio d'enregistrement, pour ceux qui ont suivi. Et là, on m'a demandé de travailler avec des gros honneurs d'eau. Mon patron me demande de commencer à faire un travail avec des jeunes filles. Des jeunes filles, c'est vraiment un studio hip-hop, une association et tout qui est vraiment axée sur le hip-hop. Et donc là, dans ce cadre-là, on m'a envoyé une jeune fille qui a 18 ans, elle va avoir 19 ans là. Et donc mon patron, qui est aussi mon ami, la connaît bien. Il la connaît déjà depuis plus longtemps que moi. Et donc il s'est permis dans la conversation de taquiner un peu la jeune fille en lui disant ouais, on va l'appeler Fatou, hein, pour pas donner son nom. Il dit ouais Fatou, toi de toute façon voilà, t'es fainéante, on sait que voilà, tu t'as pas envie, t'es fainéante, machin. Et là, je commence à dire à mon patron, mon pote, je lui dis écoute, arrête de dire des trucs comme ça, arrête de parler comme ça de la petite, jusqu'à preuve du contraire, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. À chaque fois que je lui ai donné des tâches ou des exercices ou des choses à faire, elle les a fait en temps et en heure. Donc, je sais pas comment tu as travaillé avec elle avant que j'arrive, mais je pense que c'est une question de motivation. Peut-être qu'elle n'était pas motivée par ce que tu lui proposais. Donc, arrête de parler comme ça, arrête de dire qu'elle est feignante et tout ça, parce que jusqu'à preuve du contraire, elle m'a prouvé que non. C'est pas une feignante. Je pense qu'elle a juste besoin de motivation. Ouais, mais non, moi je connais Fatou depuis longtemps, tout ça. Il commence à dire à la petite, qu'est-ce que dit ta mère? Dis-moi qu'est-ce qu'elle dit ta maman. Et la petite commence à dire, ouais, ma mère, elle me dit souvent que tu fous rien, tu feras jamais rien de ta vie, etc., etc.
Et du coup, à mon pote, euh, parce que sa mère tient ce discours, donc toi, en tant qu'éducateur, tu valides ce discours-là. Qu'est-ce que tu donnes comme exemple à la petite? À quel moment tu l'élèves? À quel moment tu lui donnes confiance? À quel moment je dis, frère, faut arrêter de parler comme ça. Euh, euh, Fais attention aux mots que tu emploies quand tu parles de quelqu'un ou quand tu parles à quelqu'un de lui-même. Elle n'est pas fainéante, arrête de dire ça. Donc je me suis vraiment pris la tête avec lui, mais gentiment, sur le fait que il faut arrêter de parler comme ça, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Et j'ai commencé à parler avec la petite par la suite en lui disant, écoute, t'es loin d'être fainéante, t'es une fille intelligente, t'es une fille qui s'exprime parfaitement, et quand t'as envie, tu fais les choses. Et je lui dis que y a rien n'est facile, rien n'est simple dans la vie, mais qu'il faut à un moment donné chercher une source de motivation dans chaque chose, même dans les choses qui te saoulent. Cherche un élément motivateur, cherche un facteur de motivation dans chaque chose. Et quand ta mère te dit que tu fous rien, que tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie, tu lui dis non. À partir de maintenant, tu lui dis non. Tu lui dis d'arrêter de parler comme ça de toi et tu lui dis je vais faire quelque chose de ma vie et je te le prouverai. Tu vois. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que voilà, c'était un peu le thème de ces derniers enseignements, la parole, la bouche et ce qui sort de nos bouches. Vraiment, prenons garde à nos bouches, prenons garde à ce qui sort de nos bouches et, euh, et tentons d'élever au maximum les gens et de proclamer la vie sur eux. Donc voilà, c'était mon témoignage. Merci à tous, soyez bénis et je vous souhaite une bonne soirée. J'avais une petite pensée rapidement. Bon, ça peut être mis en témoignage ou en exhortation. J'ai pas mal l'enseignement sur la bouche a été un peu fondamental. Je pense, fondamental. Il a beaucoup, depuis en fait cette pensée-là, je constate beaucoup de dégâts faits avec la langue. Et c'est terrible, hein. Vraiment des méchancetés, des choses. Alors des incroyants, ça, c'est plus ou moins, on va dire, je vais pas dire logique, mais compréhensible dans le sens où il y a une ignorance. On n'est pas conscient, on sait pas, etc. Et voilà. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est des croyants, de personnes qui se disent chrétiens et qui sont extrêmement violents dans leurs paroles. Et ce qui est assez frappant, c'est de pas être disposé à se repentir. Ça veut dire j'ai vraiment beaucoup de retours de personnes qui ont du mal à s'humilier, à demander pardon. Et il est dit de David, il est appelé David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, c'est assez étrange parce que David a fait beaucoup d'erreurs. David a fait beaucoup d'erreurs, il a fait beaucoup de bêtises. Et mais pourtant, il est rendu de lui le témoignage, un homme selon le cœur de Dieu. Et on voit par contre quelque chose de très fort chez David, c'est son cœur repentant. C'est-à-dire vraiment un cœur disposé à changer, quoi, à se repentir et vraiment, je prie que c'est vraiment ma prière beaucoup ces temps-ci, qui est vraiment, notamment pour les familles, je prie vraiment qu'il y ait que le Seigneur fasse, que le Saint-Esprit vraiment fasse ce travail-là dans les familles où des parents peuvent demander pardon à leurs enfants, des enfants peuvent demander pardon à leurs parents, des frères peuvent se demander pardon mutuellement, des sœurs. Et c'est quand même impressionnant de voir des
là où la parole, Jacques, il dit quelque chose de très fort, il dit, on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Donc en action, voilà. Mais il dit celui qui ne bronche pas en parole. Ça veut dire, il émet la possibilité de ne plus broncher en parole. Comme si, au niveau des paroles, il y avait la possibilité de dominer, comment dire, de par le Saint-Esprit, vraiment de gérer sa langue. Et pourtant, il dit au niveau des actions, on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Donc, je peux poser un acte ou faire une erreur ou je sais pas, mais il y a quelque chose au niveau des paroles qui est particulier qu'on retrouve dans la Nouvelle Alliance qui est très fort. Et vraiment, je prie qu'il y ait vraiment une profonde révélation pour beaucoup, notamment par rapport à ça, la bouche, quoi. Parce que vraiment, ça fait des dégâts assez importants. Moi, j'ai beaucoup de témoignages, de retours, et ça fait vraiment des dégâts sérieux. Des fois, il y a des personnes qui ont grandi avec des paroles, notamment les parents, avec des paroles terribles. Et c'est terrible parce que les gens s'en rendent pas compte. Les gens se rendent pas compte de la violence des paroles enfin, c'est ça. Oh, bref, les gens se rendent pas forcément compte. Et c'est vrai que quand quelqu'un a grandi dans un cadre comme ça, ben, même la personne se rend pas compte après de ses paroles. Et donc voilà, et c'est vraiment la base. C'est l'enseignement que j'ai le plus de mal à appliquer. Oui, ben, c'est la base, hein, donc il faut vraiment prier parce que c'est la base. Parler des choses de l'esprit, c'est vraiment lié, quoi. Donc oui, donc voilà, c'était un encouragement. Je peux pas malheureusement entrer dans certains détails, mais c'est vraiment un encouragement à veiller sur les langues, à veiller vraiment sur la bouche, prier, vraiment prier, hein. Comme le psaume 141, Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, quoi. Je sais pas, je peux pas dire à quelqu'un, de toute façon, tu réussiras rien, de toute façon, c'est toujours comme ça, tu réussiras rien, t'es nul, et après tu dis, oh, j'espère que mon enfant, il va réussir. Je sais pas. Tu te mens à toi-même. Tu sais, avec la même bouche, tu maudis, tu détruis, tu tues. Avec la même langue, ça n'a pas de sens. Et là. Alors certains diront, Abel, oui, des fois c'est plus fort que moi. C'est pour ça qu'il y a la repentance, c'est pour ça qu'il y a le pardon. C'est pour ça qu'il y a le pardon. Ce que je trouve extraordinaire, c'est quelqu'un qui peut tuer avec sa bouche, mais aller avec la même bouche pour aller s'humilier, demander pardon, là, ta gorge te gratte. C'est pas normal. C'est pas normal. Que Dieu vraiment nous vienne en aide, que Dieu nous aide vraiment, c'est que Dieu nous fasse vraiment grâce par rapport à ça. Que broncher n'est pas un problème, mais c'est le cœur avec lequel on bronche. C'est surtout ça. Donc vraiment, je prie beaucoup de là, pendant que toi tu parles, moi je fais l'action mieux devant Dieu que des paroles. Ça m'a retourné. C'est pas un problème, ça, c'est pas un problème. Donc voilà, donc la parole est plus importante. La parole, c'est le fondamental. Le bébé n'a encore rien fait qui porte un nom, que vous le nommez. La parole vient en premier. Tu peux faire des choses, mais si tu le fais pas selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu, la motivation, le cœur avec lequel tu fais les choses est plus important que les choses que tu fais. N'oubliez jamais cette chose-là. Le cœur avec lequel tu fais les choses est plus important. Beaucoup dissimulent leur méchanceté derrière des bonnes actions. Beaucoup dissimulent leur orgueil, leur fierté derrière des bonnes actions.
Oui, moi je suis quelqu'un qui fait du mal à personne parce que j'ai donné du pain là-bas, j'ai donné à manger là-bas, j'ai fait du bien ceci et cela. Mais regarde ta langue et ton cœur. Faites attention à ça. Les œuvres peuvent être un vêtement qui dissimule la méchanceté. Les œuvres peuvent être un vêtement qui dissimule l'orgueil, la fierté, et beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas mieux ou mieux, je ne sais. Il y a la parole de Dieu, point. Donc, la plupart malheureusement, la plupart des grands orgueilleux, des grands, parfois, comment dire, bref, les œuvres peuvent être un vêtement qui dissimule le cœur méchant, quoi. La parole dit des pharisiens qu'ils avaient ce tombeau blanchi. C'est-à-dire qu'ils avaient un extérieur sans faute, nickel, alors que le cœur, c'était pas du tout ça. Là, vous avez des personnes qui sont parfois faillibles en œuvre, très imparfaits en œuvre, très maladroits, pas forcément les plus habiles, mais qui ont un cœur pieux, quoi, qui ont un cœur vraiment, qui a un cœur sincère pour Dieu. Je sais pas, que Dieu vraiment nous fasse grâce. Je prie vraiment que Dieu, que tout esprit de méchanceté, vraiment de langue perverse, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur disait beaucoup aux pharisiens. Les langues perverses, des gens qui tuent avec la langue, que ce soit vraiment neutralisé au nom de Jésus. Moi, c'est un témoignage vraiment de ces dernières semaines, tellement je suis abasourdi par certains propos, pas pour ma personne, mais de témoignages divers, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et c'est vrai que des fois, vous avez des personnes que la parole rééduque. Et ces personnes parfois ont du mal. Parce qu'ils te disent, Abel, moi j'ai grandi, c'était normal. C'était normal de se dire ces choses, de s'insulter, de se dénigrer. Et c'est quand même triste de voir des grâces étouffées parce que des malédictions, des paroles ont été prononcées, des choses, et la personne a adhéré à ça, consciemment ou inconsciemment, a adhéré à ce type de paroles dans son cœur, et la personne entretient ces paroles et ça devient paralysant, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, donc voilà, en tout cas, que le Seigneur fasse grâce et que le Seigneur fasse grâce vraiment, que le Seigneur fasse grâce. Donc voilà, s'il y a des témoignages, en tout cas, n'hésitez pas à témoigner, allez-y, témoignez vraiment de ce que le Seigneur fait, de ce que la parole de Dieu fait en vous, au travers de vous. Il y a des beaux témoignages là, de guérison, de témoignages de la jeune fille là, ou d'autres témoignages qui, voilà, béni soit Dieu pour tous les témoignages passés. Voilà, témoignez, élevez Jésus. Bon, voilà, soyez bénis. Ok, tu n'as pas été sauvé par les œuvres, tu as été sauvé par la grâce de Dieu. Ça veut dire que c'est d'abord le cœur qui importe. Et les œuvres vont prendre forme progressivement. Tu vois. Donc, laisse le Christ te remplir et agis selon la révélation que tu as. C'est pas les œuvres d'abord. C'est pas les œuvres d'abord, c'est le cœur d'abord. C'est le cœur d'abord. Même si quelqu'un n'a pas Jésus, il fait plein de bonnes œuvres, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc, vraiment, les plus grands, les plus grands, parfois je sais pas moi, des grosses ONG sont en même temps des grosses mafias. Il y a pas de, parfois le plus grand sorcier du village, il vient pas avec l'étiquette, je suis un Satan. Peut-être celui des fois qui aide le plus, qui donne le plus, qui fait le plus, hein. Quand on vous parle des faux prophètes, on vous dit qu'ils viennent pas en parole de brebis. On vous dit qu'ils viennent en vêtements de brebis. Mais au fond, ce sont des loups. On vous dit qu'ils viennent en vêtements. Ils n'ont pas dit en parole. C'est-à-dire qu'ils sont pleins de bonnes œuvres. Mais au fond, ce sont des loups. Leur motivation, c'est qu'ils veulent manger. Vous voyez? Donc c'est important. Ne jugeons pas sur l'apparence ou quoi que ce soit. Non, faisons seulement confiance à Dieu
et ne comparons pas nos vies aux voisins. Comparons pas nos vies aux voisins. J'ai beaucoup de retours de gens qui sont en permanence dans la comparaison. Vous voyez, soit ils comparent leurs enfants aux voisins, soit ils se comparent eux-mêmes. C'est terrible de vivre comme ça. Et des fois, ils imposent cette pression, ils imposent cette pression aux enfants par rapport à qu'est-ce que les gens vont dire. Ils vivent complètement esclaves du regard des gens. Si les gens font des bonnes œuvres, qu'ils fassent leurs bonnes œuvres. Si les gens font leurs trucs, qu'ils fassent leurs trucs. Vous faites les choses devant Dieu, par rapport au Seigneur. Marchez avec le Seigneur. La parole dit, il dit, dans Matthieu, il dit, ils le font pour être vus des hommes, C'est quelque chose qu'il répète souvent. Dans Matthieu chapitre 6, quand il parle de la prière, quand il parle du jeûne, il dit pour être vu des hommes. Il y a quelque chose de puissant dans ça, qui est dans la chair. C'est qu'il y a quelque chose qui veut être vu des hommes, qui veut être acclamé des hommes. Vous voyez? Et ça, des fois, ça détruit. Alors qu'il dit, vous faites devant Dieu, c'est-à-dire dans la chambre, dans le secret. Donc c'est important. Quelqu'un déjà qui te dit, ah oui, toi tu parles, mais moi je fais plus que toi, je fais ça. C'est quelqu'un qui étale déjà ce qu'il fait. Il y a quelque chose qui n'est pas très humble. Donc c'est pour ça, ne comparez pas vos vies. Celui qui peut être qualifié de 0 aujourd'hui peut être le 1 de demain. Et celui qui paraît être le 1 de demain peut être le 1 d'aujourd'hui peut être le 0 de demain. Ne regardez pas aux voisins. Marchez dans le couloir que Dieu vous a tracé et vous trace. Vous voyez, beaucoup sont sous l'esclavage, de l'orgueil, de la fierté, du mensonge parfois, de la calomnie, de la manipulation de beaucoup de choses à cause de l'image, à cause d'être vu des hommes. Ils sont esclaves de ça. Vous voyez, donc ne marchez pas ainsi. Faites confiance à Dieu, voyez votre évolution avec Dieu, soyez sincères et vrais avec le Seigneur, et c'est tout, quoi. Mais soyez vraiment affranchis de laisser Dieu travailler en vous. Priez, va aspirer à ce que la parole de Dieu fasse un authentique travail dans vos cœurs. C'est ça. Que vous soyez convertis à la parole, que la parole fasse ce travail en vous. Et ne regardez pas aux voisins, vraiment. Allez-y, hein, témoignez, hein, vraiment. Allez-y, peut-être orienter, je sais pas, témoigner est-ce qu'il y en a par exemple qui ont fait l'expérience par rapport à la parole, il y en a qui ont fait l'expérience de décrire un peu comment ça s'est passé, comment ça prend place, comment vous fonctionnez. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont par exemple qui ont développé une discipline? Comment vous l'avez développée? Comment vous faites? Est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, je sais pas moi, comment vous procédez dans votre quotidien par rapport à la parole? Comment vous, des fois, enfin, comment vous procédez dans votre rapport avec la parole? Surtout comment vous procédez, mais surtout comment, par exemple, comment vous êtes-vous converti à la parole de Dieu? C'est-à-dire comment vous avez vu la parole s'installer, comment vous procédez, comment vous fonctionnez dans votre rapport avec la parole, de vos temps libres, comment vous procédez, comment vous fonctionnez. Est-ce que certains peuvent témoigner un peu de leur routine avec la parole de Dieu? Ta routine avec la parole de Dieu, la prière, la parole de Dieu, voilà, si tu peux un peu nous témoigner de ta routine. Reprendre. Je suis désolée si je reprends la parole encore. Je voulais juste témoigner d'une routine qui s'instaure en fait. C'est vrai que voilà, au début je prenais, enfin je me mettais dans la parole un peu n'importe comment. Des fois ça durait toute la journée, après le lendemain je prenais plus, enfin il y avait vraiment pas d'équilibre. Des fois je lâchais pendant 3 jours, après je reprenais, et depuis un certain temps en fait c'est comme si je m'instaure comme dit le frère là, une petite routine en fait, de prendre un chapitre le matin, après je retourne le midi ou le soir, enfin vraiment de
trouver un équilibre dans la proclamation aussi, que ce soit le matin ou le soir, enfin de m'instaurer comme ça des petites routines comme ça avec la parole, et je me rends compte que qu'au fur et à mesure, en fait, c'est en train de se mettre en place, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'au début, j'avais vraiment une soif de lire la parole, et puis c'était même un peu trop, parce que des fois ça durait toute la journée, je me mettais dedans, à tel point que j'en faisais un peu une indigestion, on va dire comme ça. Je sais pas, mais voilà, donc voilà, c'est vraiment, je prends les choses de faire un peu au fur et à mesure, et puis d'entrer un peu dans une méditation tranquillement, et puis d'essayer d'en sortir une pensée, et puis d'y aller tranquillement aussi, de pas aller trop vite, de lire tranquillement à voix haute, doucement, pour bien comprendre, pour bien assimiler les choses, et puis pas tout avaler comme ça en lisant très vite, et voilà. Donc voilà, et puis par la grâce de Dieu, que ça tienne, quoi. Voilà. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc oui, voilà, témoigner un peu donc de voilà ta routine avec la parole. Comment tu voilà tes habitudes. Béni soit Dieu pour ce témoignage vraiment. Voilà quelle routine tu installes. Est-ce que tu as une routine? Comment ton rapport avec la parole de Dieu? Donc comment ta vie de prière, ta vie de méditation, ton rapport avec la parole, ta routine avec la parole de Dieu. Comment euh, voilà voilà en gros, c'est ça. Comment tu t'es converti à la parole de Dieu? C'est-à-dire comment tu as vu la parole de Dieu s'installer vraiment dans ton style de vie, dans ta comment dire, voilà, c'est comme par exemple quelqu'un par exemple qui ne travaillait pas et tu t'es vu par exemple être embauché quelque part. Une routine s'installe à cause du boulot. Euh, Par exemple, tu étais quelqu'un qui n'était pas étudiant et boum, tu deviens un étudiant. Il y a une routine qui s'installe. Tu commences à étudier, tu révises tes cours, tout ça, tout ça. En tant que disciple de Jésus. C'est-à-dire quand ton cœur a adhéré à la parole. C'est-à-dire quelle routine la parole a installée dans ta vie, dans ton quotidien. Quel rapport tu as avec la parole de Dieu, avec la pensée, puisque Christ est sa parole. Donc quel rapport tu as avec la parole de Dieu, comment tu vis avec la parole. C'est là. Comment tu vis avec la parole? Comment tu as découvert la parole? Est-ce que tu as vu une routine s'installer avec la parole? Voilà. Alors pourquoi témoigner de ça? Ça permet à quelqu'un qui n'a pas de routine avec la parole peut-être de pouvoir capter aussi, ça peut encourager. Ça peut encourager quelqu'un aussi qui a déjà une routine avec la parole de persévérer aussi. Bref, voyons un peu les témoignages dans ce sens-là. Quel est ton rapport et ta routine avec la parole de Dieu? Rebonsoir. J'ai fait toute ma carrière en tant que travailleur posté. Voilà, j'ai passé des nuits entières à travailler, et bon, voilà maintenant à la retraite, au repos. Et pas tant que ça en fait, parce que je découvre que ce que je déplorais de mon dérèglement, voilà, du sommeil, et je m'en plaignais, et c'est retourné vraiment. Ça, voilà, j'ai pris le contre-pied de cette chose en y voyant une grâce qui m'est faite, d'être réveillé la nuit pour aller prier, et puis rien qu'avec cette pensée, ça m'a permis de discipliner la chose pour ne pas subir et chercher à me rendormir, voilà, à lutter contre, mais à prendre la chose naturellement, voilà. Et j'ai remis ça dans les mains du Seigneur en lui disant: je veux plus utiliser de réveil, mais s'il te plaît de me réveiller, voilà, que ce soit pour la bonne cause. Je me lèverai et tu me soutiendras. Et je vois que cette chose, ça va bientôt faire, ça fait plus d'une année, se pose. Et c'est quelque chose qui a guéri. On y retrouve des repères. C'est pas tant un automatisme. Ça devient quelque chose de spontané, de naturel, de normal. Et je suis plus à subir mon dérèglement du sommeil d'un ancien travailleur posté. Mais j'y vois quelque chose de puissant parce que ça grandit de telle sorte que
Maintenant, je suis réveillé par des chants en langue, ce sont pas les miens. Mais dans mon rêve, dans ma tête, sont déjà en place ces choses. Je les entends, elles m'interpellent, j'ouvre les yeux, je me lève et je vais prier. Ça s'enchaîne. Il y a une continuité de monde presque où, bon voilà, j'espère être clair. Mais en tout cas, j'y vois là une grâce, un miracle de Dieu dans ma vie et les choses d'en bas peuvent prendre un autre sens. Voilà. Voilà. Merci. Ouais, je veux bien témoigner de mes journées. Déjà au départ, ça a été super dur au tout début de ma conversion, ça a été super dur de rentrer dans les écritures. Il y a eu vraiment ça a duré 1 mois en fait de bataille. Dès que j'ouvrais, j'étais en rébellion, en rejet je comprenais pas. Je voyais du jugement partout. Enfin bref, et il a fallu il y a eu plein de résistance avec la Bible et j'ai été énormément soutenue, aidée par des frères et sœurs qui ont été là, qui m'ont expliqué, qui au fur et à mesure ont aussi les enseignements sur GoToMeeting et puis des enseignements aussi sur un groupe Discord qui m'a permis de lever les voiles, de poser mes questions, d'enlever en fait les voiles sur les écritures. Donc déjà ça a mis un certain temps avant qu'en fait je rencontre les écritures en fait finalement et que je rencontre la parole, parce que avant ça sinon j'avais reçu surtout des paroles directement en rêve. Donc je m'accrochais sur 2 paroles que Jésus m'a mis à cœur pendant des nuits en fait entières où ça répétait en boucle et je m'étais réveillée, waouh, et c'est devenu des paroles auxquelles je me suis accrochée, qui m'ont tenue en fait le temps que après j'ai pu rencontrer sa parole dans les écritures. Et quand ça s'est débloqué, alors avant ça, je me nourrissais par des enseignements, beaucoup de vidéos que je passais toute la journée. J'étais dans des vidéos sur YouTube, je cherchais sur MCU, enfin bref, sur plein de choses, ou sur des vidéos. Et puis après, quand ça s'est ouvert, alors ça a été assez impressionnant, parce que c'est venu du jour en lendemain en fait, où je m'accrochais beaucoup aux frères et sœurs et en fait ça avait créé une dépendance, parce que j'arrivais pas à être en contact de la parole sans qu'il y ait les dévoilements, sans que ça passe par des frères et sœurs qui finalement, en écoutant eux, c'est comme s'ils me faisaient accéder en fait à l'esprit de Christ au travers de leur témoignage, en fait, de leur compréhension propre de la parole. Et moi j'étais frustrée parce qu'à chaque fois on me disait mais lis, et moi à chaque fois je lisais, c'était l'horreur quoi. Et voilà, donc c'était vraiment très dur. Et à un moment donné, il s'est passé qu'il y a eu une grosse attaque qui a fait que je me suis repliée en me disant que j'arrivais plus à avoir confiance. Et puis je me disais mais si je suis dépendante des frères et sœurs, mais comment je fais, je peux pas. Et donc la relation avec Christ, et comment, et est-ce qu'il me parle, et remettre en question, il y a eu plein de batailles sur la foi. Et à un moment donné en fait ça s'est débloqué, et je pense beaucoup par les prières des frères et sœurs qui ont prié pour moi. Et ça s'est débloqué, et après j'ai commencé à reprendre, j'ai repris du début parce que j'avais déjà lu tout le Nouveau Testament. Et après, quand je suis arrivée au l'Ancien Testament, impossible. Et quand je suis arrivée je sais pas, à un moment donné à Genèse, et j'ai pris Genèse et j'ai pris du début, vraiment du début. Et là, ça s'est ouvert, et je pense que ça a été beaucoup après les dévoilements de GoToMeeting en fait, où j'ai plus regardé comme avec mes yeux d'avant, et que je regardais autrement. Et là, il y a eu une soif qui s'est déclenchée, mais vraiment une soif en plus physique. Et à partir de là, et puis aussi avec des calendriers que je m'étais pris, j'avais besoin de structure en fait. Et justement, petit à petit, il y a une routine qui s'est mise en place. Et là maintenant, mes journées, elles se passent que le matin, j'ai
j'ai un enseignement, souvent je prends les dévoilements, en fait je reprends les enseignements. Après, donc je prends ma douche et là c'est le moment de la repentance souvent. C'est le moment où voilà, suite aux enseignements, ben je fais le bilan. Ok, il y a ça, bon, je me repens et souvent sous la douche en fait où j'ai un grand moment de repentance. Ou souvent c'est un moment aussi où je me dépose, voilà, non, où je me lave en fait. Et après donc après le repas je vais je vais souvent me balader et là je pars sur 1 heure et demie en fait où je commence par des proclamations. Je proclame sur la vie de frères et sœurs, je proclame sur ma vie en fait, et je proclame aussi à partir des textes là qui sur Comme avant, on peut les retrouver, les proclamations là pour le cœur et les pensées. Donc voilà, donc je fais tout un temps de proclamation. Après, quand je suis bien boostée à l'intérieur de moi, parce que ces proclamations, elles me fortifient en fait, elles me connectent, elles me révèlent en fait la présence, parce que sinon j'ai l'impression d'être coupée souvent. Et ces proclamations-là, elles me permettent bah ouais, en fait finalement, je crois que je cherche encore à sentir, hein, mais voilà, elles me permettent de ressentir. Donc ça me rassure souvent les proclamations, et puis après voilà, je suis fortifiée à l'intérieur et souvent je suis en feu au bout de 1 heure et demie de proclamation, et là je commence à je commence à proclamer sur ben voilà mes voisins, sur ma famille, sur je chasse, enfin, voilà. Après c'est les inspirations, c'est comme si c'est ouvert et là le Saint-Esprit me met plein de personnes et des situations bien particulières, et voilà, et je prie pour ces personnes-là. Donc voilà, donc ça dure déjà une bonne partie de l'après-midi. Après bon, après il y a tout ça, c'est entrecoupé entre aussi les moments où je suis avec ma fille. Et après bah il y a soit un temps de louange souvent en fin de journée ou pas. Où c'est un moment en fait où je navigue, et c'est souvent les moments où c'est le plus dur pour moi, parce que c'est vers 17-18 heures là, c'est le moment où souvent j'ai des grosses attaques et je suis comme si j'avais eu une amnésie, de tout d'un coup il y a voilà une espèce de stress, et voilà, donc ça dure jusqu'aux enseignements. Donc là c'est un peu le timing un peu chaud pour moi. Et puis après aux enseignements ça va mieux, je resserre repartie. Et puis après bah souvent après les enseignements je lis comme j'ai un calendrier en fait calé, voilà, sur différents enseignements qui me permettent de voilà enfin bref, je lis donc 4-5 chapitres ensuite la nuit, et après bah si je fais des insomnies ou quoi, souvent soit soit c'est combat et donc du coup je chasse, ou soit je lis soit la parole, soit des livres aussi qui accompagnent. Voilà un peu la routine quotidienne. Voilà. Merci. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour ce témoignage de routine avec la parole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Allez-y, hein, même les plus anciens et autres. Témoignez un peu de votre routine avec la parole, de comment voilà votre quotidien avec votre rapport avec la parole, comment elle peut vous parler, comment votre routine avec la parole, votre que ce soit rêve ou voilà, note que vous pouvez prendre de vos rêves. Quel est votre je vais parler de la routine avec la parole. C'est-à-dire, après tout l'aspect miracle, témoignage de miracle, de puissance, c'est une autre chose. Là, je parle vraiment de l'intimité. C'est-à-dire du rapport avec la parole, dans le secret, ta vie de méditation, ton rapport avec la parole. Comment voilà, comment tu vis cela. Donc, s'il y en a, allez-y, témoignez. Prière, parole, comment tu vis, allez-y. Ouais, bonsoir à tous. Je vais témoigner par rapport à ce que le frère il disait et tout, par rapport à la parole. En fait, c'est vrai que
comment dire, au tout début de cette année, bon, la parole et tout, ça a été dans le sens où, dans ma méditation, c'était assez régulier. Et en fait, les songes que Dieu me donnait me permettaient de méditer la parole parce que c'était assez centré sur Christ. Mais la chose que j'avais pas faite, en fait, c'était de introduire le jeûne dans ma routine. En fait, je considérais que je pouvais pas jeûner. En fait, pour moi, c'était pas possible que je jeûne, en fait. Et je sais pas, en fait, au début de cette année, j'ai vraiment eu, je sais pas comment c'est venu, le désir de jeûner, en fait. Le désir de jeûner, je me disais bon et tout, mais comment ça va se passer et tout, parce que avec mon état de santé, et mon poids, tout ça, comment je vais faire pour jeûner? Et franchement, j'ai jeûné, j'ai réussi à jeûner une semaine, donc c'était pas mal. C'était vraiment une semaine de profonde repentance et aussi profonde méditation. Et en fait, je voulais vraiment nous encourager tous. Il y a des choses des fois que le Seigneur il met en place, des petites routines, des outils qu'il met en place. Franchement, faut pas hésiter comment dire, à les utiliser, vraiment à les utiliser en fait. Faut pas hésiter à en profiter. Voilà, parce qu'il y a des choses ça a eu des bienfaits vraiment. Moi, j'ai fait ça une fois. Là, ça m'a vraiment, ça a des bienfaits vraiment magnifiques spirituellement. Autre chose, quoi. Autre chose. En fait, vous êtes plus discipliné. Je sais pas comment vous expliquer. Vous êtes plus dans l'observation. Vous êtes moins dans le qui-vive et tout, et vous êtes plus calme pour pouvoir vous rendre compte de ce qui se passe réellement spirituellement. Et je pense que ça assied aussi un peu quand même le discernement, je trouve. Ça aide beaucoup. Et franchement, je sais pas, hein, il y a peut-être des gens qui parlent en langue, qui jeûnent. Franchement, faut même pas hésiter à faire l'une de ces choses-là parce que après la parole, je trouve qu'elle mûrit plus dans votre cœur et du coup vous en êtes plus conscient au quotidien. Par exemple, moi, j'étais rentrée en jeûne aussi pour d'autres raisons et tout, mais c'était déjà un très gros pas de rentrer dans cette discipline-là et que je pratique maintenant de plus en plus au début de mois. Mais je sais pas si j'en avais parlé ici, mais au travail déjà, j'avais ce problème-là des mauvaises paroles qui partaient, sortaient. C'était trop, quoi. C'était vraiment trop, surtout deux personnes là qui parlaient vraiment méchamment. Et c'est vrai que pendant cette semaine de jeûne, j'ai quand même vu un changement, quand même, où les paroles de méchanceté commençaient à se baisser et tout, vraiment, où il y avait vraiment la cadence des paroles méchantes était vraiment moindre, vraiment. Je pense pas que ça soit grâce au jeûne, mais je pense que quand vous êtes en jeûne ou quand vous parlez en langue et tout, vous êtes plus conscient en fait. J'ai l'impression que ça vous rend plus conscient de la parole de Dieu et c'est comme la proclamation en fait. C'est une discipline qui a vraiment ses bienfaits en fait. Et voilà, vraiment, je voulais glorifier Dieu pour ça et vraiment nous encourager tous à ne pas, à ne pas laisser ces outils-là que Dieu nous donne et à en profiter au maximum en fait. Parce que moi, par exemple, j'ai pas profité du jeûne finalement et je regrette un peu finalement. Donc voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Cool, cool, cool. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Allez-y, allez-y. Et aussi, non seulement personnel, mais aussi si vous avez des aussi communautaires, entre guillemets, ou familiales. Ça veut dire, si vous êtes par exemple en colocation, si vous êtes en famille, si vous êtes plusieurs frères et sœurs ou quoi que ce soit, comment votre rapport à la parole, c'est-à-dire comment vous avez pu voir la parole par exemple s'installer au milieu de vous, voilà, quel est votre rapport avec la parole de Dieu, c'est vraiment ce sur quoi voilà, donc que ce soit personnel ou ensemble, ou voilà, c'est un peu ça que nous mettons un peu en lumière dans ce témoignage. Vas-y Frangin, vas-y.
Oui, désolé. Je reprends du coup la parole par rapport du coup la routine et tout avec la parole. C'est vrai que quand le frère il disait ben oui effectivement imagine tu deviens étudiant ou t'as un travail et tout. Ben moi c'est ce qui s'est passé pendant une longue période en fait j'étais au chômage et tout et il y avait tout qui était fermé et en fait c'était pendant ce temps-là que j'ai pu me nourrir vraiment de la parole mais bien sûr aux côtés de grands frères et de grandes sœurs et j'ai vraiment été édifié et après le travail il est arrivé il y a tout qui s'est enchaîné. Et c'est vrai qu'au début, comme disait l'autre sœur, c'était difficile en fait de trouver un équilibre. Et comment en fait je me rends compte que le Seigneur il est vraiment bon parce que dans sa grâce en fait, si vous vous accrochez à la parole, et ben en fait il vous permet de trouver un équilibre dans le temps qui vient naturellement se poser. Et pour donner des exemples précis et synthétiques, ben par exemple moi je vais me lever le matin. Ah oui voilà, pardon, moi j'étais quelqu'un qui aimait pas du tout jeûner. Enfin, fallait même pas me parler de jeûne, c'était trop compliqué. Genre je le voyais comme une grosse montagne et aujourd'hui le Seigneur il a renversé cette forteresse. Alors par exemple le matin je vais me lever, ben je vais prendre quoi? Je vais prendre un café, je vais prendre de l'eau et genre avant d'aller au travail maintenant c'est systématique quasiment tous les matins. J'établis en fait ma journée par la parole parce que je crois vraiment en la puissance de la parole et que derrière le fait de parler, même si c'est 5, même si c'est 10 minutes, sur ma journée, sur l'entreprise, sur mes collègues, et ben je le fais maintenant chaque matin quand je descends et je vais prendre le bus quand je vois qu'il y a personne au bus là le matin et tout, je décrète et tout. Genre je parle vraiment la parole sur l'entreprise dans laquelle je travaille, mes collègues qui m'entourent, mon équipe, que ça va bien se passer, que toutes les langues qui s'élèvent, voilà, en malédiction, bah, qu'elles soient renversées dans le nom de Jésus. Enfin, plein de choses comme ça. Et effectivement, quand j'arrive au travail, ben les choses elles sont posées. Il y a quelque chose qui, je sais pas, soit il y a quelque chose qui tient les gens. Moi, je j'ai pas les yeux pour voir, mais soit il y a quelque chose qui tient les gens. En tout cas, il y a un truc qui se passe. C'est comme s'il y a des circonstances qui s'alignent. Et ça, je le vivais pas avant. Donc voilà, c'est juste systématiquement la grâce qui m'est donnée de décréter la parole le matin. Et après, ben, quand je suis par exemple dans le bus, ben, je vais commencer à prier en langue, mettre des instrumentales quand je peux. À la maison, ben, quand je suis dispo, ben, je vais me mettre un enseignement. Là, par exemple, tout à l'heure, ben, je travaillais sur un truc que je dois bosser pour mon entreprise, mais à côté, je mettais des louanges et un enseignement pour voilà essayer de rester le maximum dans cette atmosphère avec le Saint-Esprit. Et voilà, c'est un peu ça la routine. Et aussi, le frère, il parlait de comment vous êtes installé dans le partage communautaire avec les frères et sœurs. Là, très récemment, j'étais choqué de voir que j'étais chez une très bonne amie à moi, qui devient vraiment une sœur en Jésus. Et en fait, tout simplement, on parlait comme ça, et il y avait son autre sœur, et boum, ils ont commencé à dire oui, est-ce que tu peux nous prêcher la parole? C'est sorti comme ça. Mais moi, dans le secret, en fait, je décrétais sur les vies, en fait. Et en fait, on a commencé et on a prêché, enfin, j'ai parlé la parole et j'ai pris la parole pendant 1 heure et demie. Et le Seigneur, il est bon parce que voilà, l'évangile, il est sorti. Bon, même si c'était très basique, bah, au moins, ça répond au cœur enfin, aux questions que les cœurs, qu'il y a dans les cœurs. Donc voilà. Mais je crois vraiment, sincèrement que ça commence par le fait de parler, quoi. Donc voilà, c'était un peu ça. Après, avant de dormir, ben, un petit peu de louange, décréter aussi que le Seigneur, voilà, garde mes songes. Ah oui, et aussi chaque matin enfin il y a des périodes comme ça où j'ai des songes, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Après bon, ça s'arrête, je sais pas. Mais quand ça vient, j'ai toujours mon carnet de songes. Vraiment, je vous encourage à en avoir un avec la date. J'ai même les heures et tout, et je note tout vraiment comment le Seigneur m'a parlé. Et par moments, ça m'arrive de les enregistrer. Comme ça, je sais que quand j'ai un coup de mou, que c'est compliqué, c'est comme un boost pour me dire non, Seigneur, tu l'as dit, c'est ce qui se fera. Voilà, je prêcherai ta parole, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu ça. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Intéressant. Intéressant de voir déjà là comment un quotidien avec la parole, couplé avec le travail aussi, etc. C'est vraiment intéressant, béni soit Dieu. Voilà, s'il y a d'autres personnes, comment ta routine avec la parole. Voilà, c'est un peu la pensée. Ta routine avec la parole de Dieu. Comment, voilà, est-ce que tu as des temps, voilà, si tu travailles pas, comment tu gères ton temps avec la parole, ta routine avec la parole, si tu travailles, comment tu gères ton temps avec la parole, s'il y a la famille, tu as des enfants, etc., ou mari, femme, etc., comment tu gères ton temps avec la parole, ta routine avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il en est, comment tu la vis au quotidien. Oui, moi aussi, pour ma part, il y a des choses qui ont changé, ça me revient maintenant. Il y a eu un grand tournant dans ma vie où quand j'étais repris, parce que je laissais souvent les restes de ma journée, de ma vie au Seigneur, voilà, prier le soir, parce que
on n'a rien lancé. Et les témoignages qui ont été dits juste avant, voilà, confirment ces choses. Ne pas laisser les restes de sa vie, c'est un bon moyen déjà de poser des choses par avance, quoi. Voilà. En tout cas, je sais que Dieu fait grâce et honore cette démarche de l'offrande de sa vie et des prémices, quoi, pas des restes. Dans le reste, moi, souvent, c'était par acquis de bonne conscience, c'était histoire voilà, c'était vraiment négligent, quoi. Et cette bascule, cette interpellation dans ce qui a aussi tourné, enfin, était un grand tournant dans ma vie, c'était de dire, ah non, Seigneur, plus comme ça, quoi, non. Toi, tu t'es donné, voilà. Si je suis sacrificateur, c'est bien ma vie, donc qu'est-ce qu'un repas, que sont ces choses ici-bas pour qu'elles te volent la gloire, qu'elles passent avant toi, quoi. Et c'est un choix que de le définir comme son unique besoin, quand on sait qu'il pourvoit à tout, quoi. En tant que source, quand on boit à la source, vraiment, on n'est pas déçu, quoi. On n'est pas déçu. Ça compte tellement de choses, même des choses insoupçonnées sont guéries, on les découvre après, on dit, ah, on voit les changements et les effets de cette attitude-là de cœur, quoi. Voilà. À bientôt. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, voilà, comment tu as priorisé ton rapport avec la parole? Je sais qu'on parle parfois d'offrir un temps de qualité à Dieu. Comment tu t'es, voilà, si tu peux témoigner, c'est important de témoigner, allez-y. Si l'Esprit de Dieu te pousse à témoigner, ne résiste pas. Laisse un peu la timidité de côté. Tu n'es pas quelqu'un de timide. Témoigne pour quelqu'un à qui que ça peut encourager, que ça peut fortifier. Donc voilà, ta routine avec la parole, ton rapport avec la parole, ta routine avec la parole et la prière, comment tu procèdes, comment tu le vis. J'ai un Notre routine témoignage, avec mais la parole. c'est pas un témoignage par rapport à la routine avec la parole, mais je vais faire bref. Je sais pas si je peux témoigner. C'est une chose que j'avais à cœur depuis plusieurs jours et du coup je profite de ce temps de témoignage. C'est un peu atypique, c'est pas forcément un témoignage de ma vie avec Christ, mais c'est une chose que Christ a déposée en moi et je sais pas si ça va pouvoir édifier un frère ou une sœur. Et je voulais juste vous rappeler que tous les combats que vous vivez en fait ne sont pas insurmontables parce que dans tous les cas, tout ce qu'on a affronté dans la vie, Dieu est toujours à notre côté et il nous donne pas des choses qui sont impossibles à surmonter à notre niveau. Il faut pas encore oublier une fois que Jésus a vaincu le monde, donc rien ne pourra lui faire obstacle. Et je voulais juste vous rappeler une chose simple en fait, c'est que une fois j'ai eu à cœur, alors c'est un peu comme comparaison un peu atypique on va dire, mais c'était monté comme ça dans mon cœur un jour, c'est que j'ai un peu comparé, désolée si ça choque certains, j'ai un peu comparé la vie avec Christ à ce qui est un peu décrit dans les Walt Disney. Alors attention, je suis pas en train de dire que Walt Disney c'est de Christ, mais l'image d'un Walt Disney me rappelait à quel point la vie n'est pas un long fleuve tranquille, jusqu'au jour où le prince charmant arrive dans ta vie en fait. Et je regardais dans les Walt Disney tous les héros, les héroïnes, acteurs principaux comme Cendrillon, Simba, etc. Ils ont tous été malmenés à un moment par l'ennemi en fait. La représentation de l'ennemi en fait se faisait à travers Oscar qui a tué le père de Simba, Cendrillon la marâtre et ses belles-sœurs, ses sœurs demi-sœurs jalouses, que Dieu lui a fait grâce par exemple de la beauté, etc. Donc c'était vraiment à chaque fois cette image que je voyais de toutes
ces épreuves que les héroïnes de la série Disney, enfin d'un film Disney, vivaient en fait dans leur vie. Et quand on regarde un Walt Disney, il y a le roi qui arrive, donc il y a le prince qui vient sauver, par exemple Cendrillon, de son statut de souillon en fait. C'est un souillon et elle va s'élever au rang de princesse à la fin parce que Jésus en fait, Jésus-Christ, le prince vient la délivrer en fait du mal qu'elle subit en fait. Et donc elle est comme passée de souillon à princesse parce qu'en fait elle ne voyait pas, elle était dans son tourbillon, on l'a malmenée. Donc c'est peut-être bête de penser comme ça, mais pour moi, je me dis, Jésus, c'est notre prince, donc il faut quand même prendre conscience de qui on est. À un moment donné, elle s'est positionnée, elle a pris la main de son prince, elle est partie avec. Elle s'est pas dit, ah non, mais ce que je vis, c'est trop. Donc votre prince vous tend la main, prenez la main et faites le chemin avec lui, en fait. Sur votre chemin, vous allez peut-être tomber, vous allez peut-être il y aura des embuscades, quelqu'un va vouloir vous tuer, quelqu'un va vouloir convoiter votre place. Et tout à l'heure, le frère, ce qu'il a dit, ça a parlé à mon cœur en disant que parfois certains vont paraître gentils, etc. Et c'est toujours comme ça. Par exemple, je parle toujours d'un Disney, mais la marâtre dans Cendrillon, elle paraît gentille aux yeux des gens. J'ai recueilli ma belle-fille, elle était orpheline, elle vit chez moi, j'ai bon cœur. En fait, c'est une femme, voilà, qui pense qu'à ses intérêts. Et devant les gens, elle fait semblant d'être bien, mais en fait, elle malmène Cendrillon en cachette. Mais Dieu connaît les combats que vous vivez, il connaît les gens qui veulent vous faire entre guillemets du mal, même bien que eux-mêmes soient eux-mêmes esclaves de Satan. Ne l'oubliez pas, il ne voit pas. Pardonnez-leur, il ne voit pas. Mais tout ça pour vous dire, c'est que pendant un Disney, quand on regarde un Disney, on voit toujours que l'amour triomphe en fait. L'amour triomphe. Jésus a vaincu le monde. Si vous acceptez de marcher avec lui, en fait. Donc oui, ok, peut-être qu'aujourd'hui tu es souillon, quelqu'un te malmène, quelqu'un au boulot, dans ta famille, je ne sais où, ton voisin, qui que ce soit. Mais n'oublie pas que tu finiras reine. Bon, les frères, désolé, j'ai un peu de mal à comprendre que Jésus est votre époux, mais moi Jésus c'est mon mari. Il est venu me sauver. Donc au bout d'un moment, c'est soit j'accepte et je dépose ça dans mon cœur que je suis son épouse. Donc je vais suivre mon mari. Et oui, parfois je vais pas être bien, oui, parfois je vais être malmenée, mais je sais qui je suis. Je suis la femme du Christ. Donc la femme du Christ, elle restera à son côté. Et en tout cas, lui ne m'abandonnera pas, ça j'en ai la certitude. Tout ça pour vous dire que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et dans les Walt Disney, on connaît la fin. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc, vous savez que si vous gardez la parole de Dieu, vous demeurerez en Christ. Mais il y aura beaucoup d'embuscades. Et dans le Walt Disney, il doit y avoir un quart d'heure de bonheur, 1 heure et quart où l'héroïne se fait malmener, où il sait pas, où il a peur, où il pleure, où il perd un membre de sa famille, où il est attaqué. Mais on connaît la fin. C'est pour ça qu'on regardait les Walt Disney quand on était petit. En tout cas, je parle pour ma part, mais je le regardais, le Walt Disney, parce que je connaissais la fin. La fin était heureuse. On n'a jamais dit que le film en lui-même, il serait magnifique. Il était beau parce qu'il y avait de l'amour, en fait. Il y avait de l'amour. Donc, n'oubliez pas, la promesse finale, c'est vous finirez avec Jésus. Et quelles que soient les embuscades qui viendront sur votre chemin, si vous conservez la parole et si vous avez foi en ce que Dieu vous a promis, la vie éternelle, vous demeurerez dans sa parole. Vous comprenez? Donc voilà. Et une dernière pensée, donc c'est pas le Walt Disney, désolée si ça a choqué certains pour Walt Disney, mais moi j'ai mon cœur d'enfant, le Walt Disney quand j'étais petite, même si je sais que c'est pas de Dieu, je trouvais que c'était très représentatif de ce combat, quoi, de ce combat de oui, ça finit bien, mais avant que ça finisse bien, on va t'attaquer, quoi. Comment vous dire, c'est comme si tu étais dans le camp de l'ennemi. Tu
tu étais sous le joug de l'ennemi. Et donc tu étais dans le camp de Caca, on va l'appeler comme ça, le roi Caca. Tu étais dans le camp du roi Caca. Ah, il te malmenait, il te mettait dans la boue, il t'a fait faire des choses sales, il t'a fait mettre les mains dans le caca. Et il y a quelqu'un qui t'a tendu la main, qui t'a sauvé et qui t'a ramené dans le royaume de papa, tu vois. Et maintenant, t'es aux côtés de roi papa, mais roi papa, il est tellement bon qu'il t'a élevé à son niveau, il t'a purifié, il t'a élevé à son niveau. Donc dis-toi que ton statut de roi, de sous-fifre, sbire, de roi caca, tu es passé à reine papa, à côté de papa, et tu es à la droite de Dieu. Imagine-toi, roi caca, comment il te déteste. Et il va pas te laisser, parce que quand il y a une guerre, en fait, il faut juste savoir, c'est que deux rois qui vont s'affronter, même si, quand je dis roi, bien évidemment, pour moi, l'ennemi, c'est pas un roi, c'est une image que je donne. L'ennemi, il va vouloir décapiter la tête du roi, et ça a toujours été son but, décapiter la tête du roi. Mais toi, en devenant l'épouse du roi, il veut aussi te décapiter la tête. Pourquoi il te laisserait tranquille? T'es plus un sous-fifre. T'as été élevé à côté de roi papa, du Seigneur, le maître de l'univers. Le maître de l'univers. Si on veut lui décapiter la tête à lui, pourquoi on te la décapiterait pas à toi? Puisqu'il t'a élevé à son niveau. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Imagine comment il t'a élevé rien qu'en faisant ça. Et tout ce qu'il fait encore dans ta vie, tous les à côté, les grâces, les bénédictions, etc., etc. Et qu'il te voit pur alors que parfois tu fais pas des choses pures. Et quand je dis tu, c'est pas un jugement, j'en fais partie. Et voilà, que Dieu nous fortifie, nous aide. Mais tout ça pour vous dire que c'est normal qu'on en veuille à ta tête. C'est normal. T'as changé quand? Sans savoir, t'as changé quand? Et maintenant, tu le sais. Maintenant, t'en es conscient parce qu'avant, tu le savais pas. Maintenant, tu comprends, tu réalises. En tous les cas, pour ma part, grâce à Dieu, je réalise. Je suis encore un bébé en Christ, mais je réalise que c'est un véritable combat. On va pas me laisser tranquille. Depuis quand Satan, il nous laisse tranquille? Il nous a jamais laissé tranquille quand on connaissait pas Christ. Maintenant, qui sait qu'on connaît la merveille du monde? Bien évidemment qu'il tremble. Bien évidemment qu'il tremble. C'est évident. Tout ça pour vous dire que Christ est fidèle. Christ est fidèle. J'ai pas la prétention de dire que tous les jours je demeure dans cette paix, dans cette espérance et tout. Mais en tout cas, je remercie le Seigneur pour ce qu'il dépose dans mon cœur et tous les jours je prie pour ça. Je lui dis Seigneur, quoi qu'il advienne dans ma vie, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'épreuve, garde mon cœur tourné vers toi. En fait, c'est vraiment ça, tourné vers Jésus. Parce que c'est que lui qui consolera notre cœur quand on aura une épreuve qui pourra peut-être être plus forte qu'une autre ou autre, quand on sera entre guillemets incrédule ou pris de désespoir ou de tristesse, c'est lui qui nous relèvera. C'est pas un être humain, c'est pas un frère, une sœur. Il va peut-être le faire à travers un frère ou une sœur, c'est vrai, mais c'est Jésus au final. C'est lui qu'il faut remercier. C'est vraiment lui. Donc voilà, je tenais vraiment à vous encourager à demeurer dans ce que Jésus a dit. C'est que il vous a donné la vie éternelle, donc demeurez dans sa parole et vous aurez la victoire en Jésus-Christ. Voilà. Ok, gloire à Dieu. Bon, aussi, il y a des films parfois qui sont des belles images, hein, des inspirations. Bon, béni soit Dieu. Il y a des personnes des fois qui sont inspirées, qui sont pas forcément ouvertement comme ça en Christ ou quoi, mais il y a bien sûr des belles inspirations. Maintenant, il faut être conscient que l'évangile en Corée du Nord, c'est pas Walt Disney. Donc, voilà, il faut juste être conscient de ça. C'est que des fois, ça peut être au prix de nos vies que la foi en Jésus, elle peut amener, quoi. Donc, il faut être vraiment conscient de ça, c'est important. Donc, toujours avoir cette pensée corporative, il faut être conscient que l'évangile, c'est nous.
c'est pas je. Et que mes combats, mes victoires, c'est nos combats, c'est nos victoires. C'est vraiment important. C'est-à-dire que des fois, je peux, moi, par exemple, ne pas voir de mes yeux certaines choses, mais le nous le verra, quoi. Donc, c'est important. C'est vraiment important d'être conscient, vraiment. La conscience du corps, c'est quelque chose qui a été très, très tué. Et les gens ont beaucoup développé une conscience de l'église locale, entre guillemets, bâtiment, mais très peu une conscience du corps, de Christ, le corps mystique. Mais d'où le gros manque de vie de prière, que les gens n'ont parfois pas conscience de la conscience des saints, quoi. Donc béni soit Dieu vraiment pour ce regard, c'est encourageant, que le Seigneur vraiment inspire encore. Soyez fortifiés, soyez encouragés, comme je sais pas s'il y a d'autres témoignages, je sais pas si, bon, ça, s'il n'y a pas d'autres témoignages, on dirait, dommage. Et moi, ça aurait été bien, certains puissent témoigner de routine et de vraiment, mais bon, béni soit Dieu, que le Seigneur vous inspire. Donc, bon courage à tout le monde, passez vraiment une bonne soirée, que le Seigneur vous fortifie, passez une bonne nuit.